Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Être patron, un rêve qui peut devenir une réalité. Et dans le cadre de la semaine de la création d'entreprise, nous avons suivi Charlotte en situation de handicap. Grâce à l'ADI, elle a créé Vie-la-Vie, une entreprise d'aide à domicile. Rencontre dans ce journal. Pour combattre le stress, les New-Yorkais boivent de plus en plus de cava. Si c'est une tradition dans certains pays du Pacifique, c'est un relaxant aux États-Unis. C'est l'un des thèmes développés dans le web du Pacifique. Et enfin, ils luttent contre les tags. Leur objectif, une ville propre. Ce sont les jeunes de la brigade anti-tag de Nouméa. Pourquoi ce choix durant les vacances? Pour en savoir un peu plus, nous irons à la rencontre de ces jeunes durant cette édition. Prendre un nouveau départ en créant sa propre entreprise, c'est possible, même en situation de handicap. C'est le cas de Charlotte, une jeune femme de 31 ans. Elle a reçu aujourd'hui le prix Créadi. Elle a créé Vie-la-Vie, une entreprise d'aide à domicile, grâce à l'association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. Pourquoi a-t-elle fait ce choix? Réponse de Lindsay Wamo. Depuis sa naissance, Elodie est en fauteuil roulant. Chaque matin, Daria, une jeune auxiliaire de vie, vient l'aider. C'est bon? Oui. Il y a des bénéficiaires, on fait la toilette, d'autres, on les accompagne faire les courses, pour les papiers administratifs. Je suis très contente du service de Vie-la-Vie. Jusqu'à maintenant, je suis très satisfaite de leur intervention. Le fait qu'ils ont mis ça en place et tout, et puis ça change au quotidien, quoi. Daria est une employée de l'entreprise Vie-la-Vie. Ses patrons, ce sont ces deux jeunes femmes, Charlotte et Asenata, elles aussi en situation de handicap. Aujourd'hui, jour de fête. Pour la création de leur entreprise, elles reçoivent un chèque et un tonnerre d'applaudissements. Un pot est même prévu à l'étage du dessus. Mais mauvaise nouvelle. Les jeunes femmes ne peuvent festoyer leur réussite avec les autres, car le bâtiment n'a pas d'ascenseur. Améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif de l'entreprise, mais aussi améliorer leur bien-être. C'est par rapport à la manière d'apporter le service des professionnels. Souvent, ils ont tendance à nous infantiliser, à même parfois à faire les choses involontairement, mais parfois s'imposer, faire les choses comme eux, ils voient sans forcément écouter le besoin ou l'expression du bénéficiaire. On est jeune, on veut vivre. On a choisi d'appeler notre service Vie-la-Vie pour pouvoir dire aux gens que nous on vit la vie, mais on veut les choses adaptées par rapport à nous, à ce que nous voulons, ce que nous décidons. Et pour ça, il faut que tout soit adapté pour tout le monde, quoi. Pas que pour une certaine catégorie de personnes, mais pour tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre librement. L'entreprise Vie-la-Vie propose ainsi ses services jusqu'à 22 h. Pour l'instant, les bénéficiaires sont toutes dans le sud, mais les deux jeunes femmes projettent d'étendre leurs services au nord et aux îles. Donc félicitations à elle pour ce prix. Jérémy Lemaître, jeune entrepreneur et responsable de l'entreprise Repairphone, a été également récompensé aujourd'hui. Et pour en parler, Alexandre Retekil, directeur régional de l'ADI Nouvelle-Calédonie. Votre réaction par rapport à ce reportage et le fait que les filles n'ont pas pu festoyer ce bon moment avec tout le monde parce qu'il n'y a pas eu d'ascenseur. Votre réaction par rapport à ce reportage quand même?
Sur le dernier point que vous avez cité, alors tout d'abord, merci pour votre invitation. Sur le dernier point que vous avez cité, ça montre que tout simplement, on a tous des progrès à faire pour faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite ou qui souffrent d'un handicap. Sur le fond, écoutez, sur le reportage, je crois que tout est dit. On voit bien au travers de l'initiative de Charlotte, mais également de l'initiative de Jérémy et de tant d'autres, puisque nous avons accompagné et financé plus d'1 millier d'entreprises l'année dernière, eh bien qu'il faut pas beaucoup de choses, parfois un peu d'accompagnement, un peu de financement pour permettre à de belles histoires de voir le jour. Et ce sont de belles histoires évidemment pour les porteurs de projets, pour les intéresser eux-mêmes, mais aussi, ne l'oublions pas, pour leurs bénéficiaires. Moi, la phrase de cette cliente de Villavie m'a marqué. Elle dit voilà, ça change le quotidien. Et donc je crois que particulièrement dans notre économie actuelle qui connaît des tensions, où on souffre de chômage, je pense particulièrement aux jeunes, eh bien un petit coup de pouce financier, un peu d'accompagnement, en gros miser sur cet entrepreneuriat ne coûte pas cher et peut rapporter gros à la société. Alors vous l'avez dit, 1 millier de projets, donc 6800 entreprises créées par par l'ADI depuis votre installation au pays, des projets financés par des partenaires comme la BCI, 83% du taux de pérennité à 2 ans par rapport à 75%, je pense, par rapport à la métropole. Alors, il y a ceux qui réussissent, mais il y a également ces 17% d'échecs, ces personnes qui n'arrivent pas à concrétiser leurs projets. Quels sont les risques dans les projets qu'on entreprend avec l'ADI ? Alors, permettez-moi quand même d'insister sur les entrepreneurs qui réussissent, parce que vous l'avez dit, la grande majorité aujourd'hui des entrepreneurs qui sont accompagnés, eh bien, ont un taux de pérennité qui est supérieur à la moyenne des entreprises individuelles qui voient le jour en Nouvelle-Calédonie et qui, osons la comparaison, est supérieur à ce que l'ADI sait faire en métropole. Donc, nous avons la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie des entrepreneurs qui globalement réussissent dans cette aventure que la création d'entreprise. Et nous avons également la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie un dynamisme entrepreneurial qui est particulièrement fort. Oui, mais il y a ceux qui réussissent, un sujet que vous avez autant développé, mais il y a également ces échecs. Que deviennent-ils et comment remboursent-ils leur crédit ? Alors, le point que je souhaitais insister là-dessus, simplement, mais je vais répondre à votre question sur les entreprises qui ne réussissent pas, c'est-à-dire les entreprises qui arrêtent. Il y a un deuxième indicateur que l'on regarde, au-delà du taux de pérennité, c'est le taux d'insertion. Le taux d'insertion, c'est quoi ? C'est de savoir, pour les personnes qui justement ne sont plus dans leur entreprise, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que plus de la moitié des personnes qui n'ont plus l'entreprise pour laquelle elles ont été financées et accompagnées au départ par l'ADI, ont rebondi soit sur un emploi salarié, alors même qu'elles n'avaient pas accès au marché de l'emploi avant de créer leur entreprise, soit ont recréé une autre entreprise. Et au-delà de ça, l'autre moitié qui se retrouve dans une situation de demandeur d'emploi, donc vous voyez qu'elle est très marginale, eh bien cette moitié-là, excusez-moi d'être un peu technique, mais elle émet le souhait dans les 12 mois de recréer de nouveau une entreprise. Donc on a un vrai esprit d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Je veux bien qu'on parle des difficultés, mais je crois qu'il faut quand même aussi se satisfaire des réussites. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Je vous le disais en titre, peut-être un potentiel, l'économie cachée dans le Pacifique. Pour combattre le stress, les New-Yorkais boivent de plus en plus de cava. C'est une tradition dans certains pays du Pacifique. C'est un relaxant aux États-Unis. C'est l'un des thèmes développés dans le web du Pacifique, préparé par Anissa Toussi. Le cava, cette boisson traditionnelle et ancestrale des peuples du Pacifique, cartonne à New York. Une fois réduite en poudre, la racine est importée de Fidji. Souhaitant réduire leur consommation d'alcool et passer à des produits naturels et plus sains, les New-Yorkais apprécient ce breuvage qui leur sert d'anti-stress, grâce à ses effets relaxants et euphorisants. Certains parlent de l'effet Trump, car depuis son élection, les Américains sont plus stressés. En Australie, une étude a mis au jour le rôle des oiseaux dans la propagation des feux. Cette étude se base sur les observations des populations aborigènes. Ces oiseaux pyromanes, appelés karkanj ou faiseurs de problèmes par les aborigènes, sont en fait 3 espèces d'oiseaux, le milan noir, le milan siffleur et le faucon berigora. Durant les incendies, ces rapaces transportent dans leur bec ou leur cerf des brindilles enflammées et propagent le feu dans la savane. Leur but, utiliser le feu pour les aider à trouver des proies comme les reptiles ou les rongeurs tapis dans l'herbe.
Céline Elmi, capitaine du Maridé, ira plus loin que le phare Amédée. Dans une semaine, elle sera second capitaine de l'opération Milagro à bord du Sea Shepherd, une campagne pour la défense des marsouins du golfe de Californie. Ces mammifères sont menacés d'extinction. Céline s'envole au Mexique. Je vous propose de l'écouter au micro de Chloé Ntao. Cette zone en fait pour surveiller et récolter les filets qui sont mis là par des pêcheurs. C'est une zone où il est interdit de pêcher, surtout aux filets puisque les dauphins et beaucoup d'autres animaux marins se prennent dans les filets. Dans cette zone-là, il y a un poisson qui, une fois pêché, s'avessit et est revendu sur le marché très très cher. Donc c'est pour ça qu'il continue de pêcher et c'est en même temps une zone où c'est la seule zone où ce dauphin, le vaquita, habite en fait. Et c'est pour ça qu'il, comme il est en voie de disparition, il faut absolument empêcher ces filets. Grâce à leur courage et leur motivation, les tags deviennent invisibles dans la ville de Nouméa. L'Itsewamo est allé à la rencontre des jeunes de la brigade citoyenne de la capitale. Ils sont partout, sur les murs des commerces, des maisons ou encore ici, sur la maison de quartier de Vallée du Tiers. Les tags sont à chaque coin de rue. Mais aujourd'hui, la maison de quartier retrouve ses couleurs, grâce à ces 7 jeunes. Sérieux là? Jusqu'en haut aussi, il faut faire en fait. Parmi eux, Hélène, une jeune étudiante. Ça m'a intéressée parce que c'est pour sensibiliser les gens, les citoyens à être propres, pousser les gens à être responsables dans tout ce qu'ils font, les jeunes, éviter d'écrire sur les murs parce qu'après ça salit puis c'est pas propre. Bah si. Même si la chaleur et la pluie sont là, la brigade anti-tag ne chôme pas. L'équipe est déterminée, mais aussi ambitieuse. Comme projet futur pour la fin de cette brigade, il ne reste qu'une semaine, donc on va essayer de faire une grosse opération de nettoyage de tag avec une association. Et si possible, un nettoiement de déchets quelque part aussi avec une association pour l'environnement. On n'est pas sûr et pour les années d'après, on va essayer de faire mieux et continuer. Ça t'a plu cette année? Qu'est-ce que tu as retenu? Moi j'ai bien aimé parce que c'est quelque chose d'utile. Il y a les gens, ils trouvent ça intéressant ce qu'on fait. Du coup, je pense que c'est bien utile. Au-delà d'une ville plus propre, la beauté du projet, c'est sans doute le rassemblement de jeunes de différents milieux pour défendre des valeurs, comme ici, le respect de l'environnement et de son prochain. Si vous aimez les tortues, vous pouvez aller les voir, les observer, les nourrir ou encore les toucher à l'aquarium de Nouméa. C'est à partir de demain et à partir de vendredi, ce sont les nocturnes de 17 h à 21 h. Donc demain à partir dans la journée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.